La crise sanitaire et ses conséquences économiques dans le milieu de la culture, la colère gronde toujours chez les professionnels du Et spectacle. les occupations de salles de théâtre se multiplient malgré les 20 millions d'euros d'aide annoncés par le gouvernement pour soutenir un secteur à l'arrêt. Les intermittents restent mobilisés, comme au théâtre de l'Odéon à Paris, où certains sont installés depuis maintenant plus d'une semaine. Angèle Châtelier s'est rendue sur place pour Europe 1. Une cinquantaine de personnes occupent nuit et jour le théâtre de l'Odéon depuis une semaine. Alors ici, c'est le foyer central de vie. Karine Huet du syndicat d'artistes musiciens commence à le connaître par cœur. Là, il y a 2 AG par jour ici. Nous exigeons une prolongation de l'année blanche. Vous voyez là-bas, il y a la commission banderole. Je suis en train de faire une banderole avec écrit occupants, occupés, occupants. Nous avons la commission ravitaillement qui s'occupe de faire la liste de ce qui manque. Roselyne Bachelot et Jean Castex ont promis 20 millions d'euros en plus pour aider la culture. Mais ces annonces ne suffisent pas, dit-elle. C'est une miette, enfin vraiment, il y a plein de gens qui ne travailleront pas encore après l'ouverture des salles. Ce sera des conditions complètement dégradées. Donc on doit les sécuriser pour qu'ils puissent avoir le droit au chômage un peu plus longtemps pour tenir bon jusqu'à la fin de cette histoire qui est terrible. Rebecca, une comédienne qui occupe le théâtre, le confirme. On est très très loin de ce qu'on demande. On en a ri jaune. Comment ça se passe de vivre H24 dans un théâtre? C'est moins confort que chez soi, il n'y a pas de doute, mais on sait pourquoi on est là, donc on n'y pense pas franchement. En plus, c'est l'un des seuls endroits en France où l'on peut écouter de la musique live. Chaque jour, une fanfare joue sur les marches devant le théâtre pour aider à se faire entendre.